Bonjour à tous, hier j'ai participé à ma première rando vraiment gravel. C'était organisé dans le sud Aveyron, c'était la veille d'une cyclo-sportive qui s'appelle la cyclo Roquefort tout simplement, du village du célèbre fromage. Alors il y avait sur le papier 68 km et le dénivelé était inconnu. Je me suis inscrit quelques jours avant et sur le site pas moyen de voir le dénivelé. J'ai envoyé un petit message à l'organisateur sur Facebook. Bon, j'ai pas eu de réponse. Donc une fois sur place, je récupère mon engagement, je discute avec la personne bénévole. Il me dit si, normalement le fichier GPX vous a été envoyé quelques jours avant. Bon, moi j'avais rien reçu. Il me dit effectivement le parcours était gardé secret. Bon, je vois pas trop, surtout que c'était un parcours mode rando, donc pas de classement, chacun à son rythme. Donc je voyais pas trop l'utilité de pas dévoiler à l'avance le circuit gravel. Surtout que le lendemain, il y avait deux courses, vraiment courses cyclo-sportives, et qui elles, les parcours étaient divulgués, ils donnaient les parcours sur Open Runner. Donc j'ai pas trop compris. Enfin bon bref, je dis au mec ben, je peux pas voir le tracé. Il me dit moi je l'ai pas, mais par contre quelqu'un peut vous l'envoyer, donnez-moi votre adresse mail là et d'ici le départ, parce que j'étais vraiment en avance, il va vous l'envoyer. Bon mais au fait j'ai pris le départ et j'avais toujours rien reçu. Donc ça c'était une première chose, on commence à partir. On était vraiment un tout petit peloton, on était une quinzaine, je trouvais ça vraiment pas beaucoup, limite, mais bon, c'était comme ça, on était que 15, on était que 15. Ça part, au début ça part sur un bon train, déjà les mecs devant mettaient bien le tempo, je trouvais que c'était un peu rapide, mais bon bref. La partie du parcours du départ est relativement roulante, même s'il y a un petit peu de caillasse. Et on va vite arriver à la première difficulté, qui est une montée qui fait 6 km. Oui, 6 km, pas sur la route, sur du chemin. Par moment, c'était relativement roulant. Mais par moment, il y avait quand même pas mal de cailloux, donc c'était un peu compliqué. Le pourcentage était relativement élevé. Il y avait des passages jusqu'à 10-12% environ. Donc c'était vraiment costaud. Ça montait tranquillou. Donc les premiers sont partis, comme je disais, vite. Je les ai pas revus. Et donc là, j'étais avec deux personnes. En gros, on se doublait, on se laissait passer. Enfin, bon, bref, on avait à peu près le même rythme. Une fois qu'on arrive en haut, joli point de vue, on arrive au niveau comme d'un cos. Là, ça roulait un petit peu, on arrive à un carrefour. Et là, en fait, il y avait une boucle à aller faire sur la droite. Et puis revenir à cet endroit-là. Et pour continuer après sur la gauche. Donc là, il y avait un bénévole à ce moment-là. Donc je pars à droite. C'est relativement plat. Puis ça se met à descendre. Et là, je comprends qu'il y avait des flèches qui disaient le retour dans l'autre sens. C'est-à-dire ce que j'étais en train de descendre. Dans de la caillasse, j'allais devoir le remonter, donc déjà ça met un petit coup au moral. Là je vais faire une petite boucle sur le cos légèrement ballonné. Bon, ça permettait de voir un bout de point de vue sur une vallée, mais bon franchement ouais, revenir, aller faire une boucle comme ça, revenir et refaire une centaine de mètres en sens inverse de ce que j'avais fait, surtout que ça montait, bon c'était pas très cool. Je reviens au carrefour où un petit moment avant, il y avait eu le bénévole. Ben là, il y avait un autre cycliste qui arrivait dans l'autre sens, mais le bénévole était parti. Donc, heureusement que je lui ai dit de partir, sinon, dans le sens pour aller faire la petite boucle. Sinon, je pense qu'il m'aurait suivi et déjà, il se serait dit, mais pourquoi il arrive de l'autre côté? Enfin, bon, bref, c'était signalisé, mais tout juste. Donc, bref, le mec, j'explique l'histoire pour aller faire la boucle. Donc, je continue mon tracé, je continue. Là, c'était toujours une partie plutôt de plateau, c'était pas trop mal. Ensuite, j'arrive au ravitaillement, qui était le seul et l'unique sur une sortie gravel où on roule pas très vite. Donc ça veut dire que, enfin, moi je roule pas très vite, donc ça veut dire qu'il y a quand même de la longueur, de la durée. Ils ont mis un seul ravitaillement donc au 24e kilomètre. Ouais, j'ai trouvé ça un peu juste. Bon, il y avait de quoi boire et manger. Là, il y avait un autre cycliste qui lui était déjà en train de se ravitailler. On discutait un peu. Il me dit, oh, ben, si tu veux, je repars avec toi. Donc là on est parti sur du plateau, mix de chemin et de route. C'était relativement roulant, c'était du gravier, il y avait pas trop de caillasse, ça allait à peu près, ça secouait pas trop, c'était plutôt agréable.
Là, ça roule, ça roule, ça roule. Et pareil, au bout d'un moment, on retrouve pareil une route avec un panneau qui part à gauche. Alors moi j'étais, heureusement le mec avec moi avec la trace GPS, donc c'était plus facile, même s'il y avait quand même des panneaux quand on a le tracé. Il y a des fois c'était un peu ambigu, là ça nous dit de partir à gauche. Et on voyait un panneau qui était un peu dans l'autre sens qui disait de partir à droite. On comprenait pas trop, en fait, bon, donc on part à gauche dans la première idée, on commence à avancer, c'était sur la route, on fait une centaine de mètres, il fallait prendre à droite sur un chemin, et là on comprend qu'il y a un panneau qui est donc dans l'autre sens, un deuxième panneau, et là on comprend qu'on va aller faire une fameuse boucle, et lui, effectivement, on a regardé sur sa trace de son GPS, ça faisait encore faire aller une petite boucle, je sais pas où, peut-être pour voir un point de vue possible, et puis après on revenait sur nos pas, pareil, pour refaire. Bon, j'étais quand même déjà pas mal entamé, on avait fait à peu près 45 km. Autour du dénivelé, on était autour de 1002. Sachant que le mec m'a dit qu'il y avait à peu près 1006. Je commençais à avoir les jambes bien entamées. Donc j'ai dit écoute, si tu vas aller faire la boucle, vas-y. Moi je vais plutôt reprendre la route et continuer dans l'autre sens. Bon, lui, là, il était comme moi, il a dit bon, mais que lui aussi, il en avait quand même pas mal dans les jambes, donc on a décidé de faire demi-tour, de revenir un petit peu en arrière. Au moins, on revient en arrière sur notre fameux chemin qu'on avait laissé de là où on venait. On récupère deux cyclistes, on s'arrête, on leur explique. Ben, les deux, ils ont fait comme nous, ils n'ont pas été faire la petite boucle, ils ont roulé avec nous. Donc là, on fait un petit bout de route, en plus, on fait du chemin, par moments, ça monte. Alors là, le jeune qui était avec moi depuis le ravitaillement et un autre, un ancien, eux, ils montent plutôt tranquillou, enfin, à leur rythme, quoi. Et moi, donc, je mets tout à gauche, je monte vraiment doucement. Il y avait un autre jeune qui était lui en VTT par contre, qui était avec moi, et lui c'est pareil, il a été derrière moi et on est monté vraiment tranquillou. Les deux autres, on les a plus revus, nous ont perdus. Voilà, il y avait un enchaînement de parties chemin, parties route, c'était à peu près roulant, mais bon, c'était quand même du gravel. Et ensuite, on rattrape la route. Là, ça monte jusqu'à un panneau où il y a jusqu'à un col. Là, je m'arrête au col, je mange un bout, je regarde sur mon GPS, sur la carte, je vois qu'il y a Roquefort qui est vraiment pas très loin. Je me dis, bon, allez, c'est bon, je suis en haut. Je descends dans la vallée. J'étais autour de 55 km. Donc, je me dis, c'est bon, on descend et puis on va arriver. Bon, je savais qu'ils annonçaient 68, donc je me disais encore, il y a un peu. Mais bon, on devait, oui, c'est ça, on devait être autour de 55 km à mon GPS. Je mange une barre, je bois un coup, et là je me mets à descendre. Le jeune qui était en VTT, il me rattrape dans la descente en roulant, moi je descendais tranquillou. Et là en fait on arrive, je sais pas, on fait un petit bout de descente, vraiment pas très longtemps, peut-être quelques kilomètres. Et là on commence à voir les maisons au loin, on se rapproche vraiment de la ville de départ, de Roquefort. Et là carrément on traverse le village. On traverse, on roule, ça fait que descendre. Et puis là, on revient donc à notre point de départ qui était devant la salle des fêtes. Et là, au moment où on se stoppe, il y avait un speaker, je sais même pas où il était, mais il doit être dans la salle des fêtes, où j'en sais rien, il nous voit arriver, il dit ah, voilà les premiers du circuit gravel. On s'est regardé avec l'autre, on s'est dit non, on s'est dit non, on n'est pas les premiers. Et effectivement, à mon compteur, j'avais 60 km. Et j'avais 1400 de D+. Donc par rapport à ce qui est annoncé, les fameux 68 km et 1600 de D+, il a manqué. Donc moi de toute façon, je me doutais qu'on avait loupé un carrefour ou quelque chose, mais lui il était comme moi, il avait pas la trace, donc on pouvait pas savoir où on en était. Donc moi j'ai dit de toute façon, j'en ai assez, j'avais les jambes, j'étais vraiment rincé. J'ai dit écoute, moi je vais à ma voiture, j'ai dit je me change, je m'en vais quoi. Donc là, je pars à ma voiture. Lui, le mec, il continue à discuter avec d'autres potes qu'il avait retrouvés. Puis il me rejoint à ma voiture. J'étais en train d'accrocher le vélo sur le porte-vélo. Et là, il me dit, ouais, en fait, dans le village, quand on a commencé à rentrer dans le village, on aurait dû tourner à gauche et monter tout en haut de la falaise, là-haut, au sommet qui était juste au-dessus du village. Et effectivement, il fallait faire toute cette montée. Et normalement, on devait passer en haut, là-haut. Il y avait un autre point de vue sur toute la ville. Voilà, ils voulaient le faire passer là-haut. Et puis après on faisait donc une fameuse boucle et on devait redescendre et on serait arrivé donc dans le kilométrage et le dénivelé annoncé. Donc on a squeezé la fin plus une boucle. Donc voilà, c'est pour ça qu'au final il manquait les kilomètres et le dénivelé. Bon, c'était pas mal. Il
il y avait des endroits où il y avait de la caillasse. Ça tapait pas mal. Donc c'est un peu le point faible, on va dire, du gravel, c'est que dès qu'il y a de la caillasse, j'avais changé quand même mes pneus avant de partir. La veille d'origine, c'était les pneus d'origine que j'avais avant, c'était du 38 mm. Et là, je suis passé avec de l'Hutchinson, je me souviens plus du modèle. Enfin bon, bref, je suis passé en 45 mm, donc pour gagner un petit peu de ballon, gagner un petit peu de confort, mais même il y avait vraiment des endroits où ça tabassait et je me faisais vraiment secouer dans tous les sens. Enfin, on se faisait tous secouer. Donc voilà, là c'était un peu une ou deux parties le point faible. Là, le point faible, ça va être sur mon vélo, c'est que je suis en double plateau et avec le petit plateau c'est un 30 et le grand c'est du 46 ou 48. Si je dis pas de bêtises, c'est du GRX. Derrière j'ai une cassette 1136 et donc le fait qu'en devant j'étais en 30 et derrière en 36, quand on était sur les fortes pentes autour de 10-12%, c'était vraiment dur. Et je voyais le cardio qui montait et j'étais vraiment à saturation. Donc j'aurais aimé à ce moment-là avoir un petit peu plus. Donc je vais voir si je peux pas essayer de passer avec une cassette un petit peu plus grande parce que voilà, j'ai vraiment souffert de ce côté-là. Petit point bémol pour au niveau de l'organisation, ils auraient dû mettre un deuxième point avec au moins de l'eau, mettre un autre bénévole avec quelques bouteilles d'eau sur les un peu plus, parce que là c'est vrai qu'avoir un seul ravitaillement au 24e kilomètre et plus rien jusqu'au 68, autour du 40 ou 45e, ils auraient pu prévoir un deuxième ravitaillement. Ça aurait été franchement agréable, et heureusement qu'il faisait pas des grosses chaleurs, même s'il a dû faire 28 ou 30 degrés, mais s'il avait fait beaucoup plus, j'imagine pas, si vous avez les périodes où il faisait 34 ou 35 degrés. Donc là, c'était même pas pensable de ne pas avoir d'autres points d'eau, surtout que en gravel, on traverse pas de village, c'est que du cos, et pour se ravitailler en eau, c'est pas sur la route, ou à la rigueur, on peut toujours essayer de trouver quelqu'un pour avoir un point d'eau chez un particulier, mais là, c'était pas possible. Sinon, dans l'ensemble, j'ai apprécié cette première sortie gravel. J'espère en faire une dans les semaines à venir. Il y en a une ou deux qui se présentent. Je vais essayer de voir comment je peux m'organiser, car j'ai quand même bien aimé. Surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!